Et si ce que tu cherchais depuis toujours n'était pas à l'extérieur, mais profondément enfoui en toi, ce vide que tu ressens parfois, ce sentiment d'être différent, en décalage, comme si tu ne parvenais jamais à rentrer complètement dans ce monde, et si ce n'était pas une erreur, et si, au contraire, c'était la preuve que tu portes en toi quelque chose d'unique, quelque chose que peu peuvent comprendre, quelque chose de sacré. Il y a en toi une lumière que le tumulte du monde essaie d'étouffer, un feu doux mais éternel, un secret ancien, gravé en toi depuis toujours, depuis avant même ta naissance. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1,5. Ce que tu vas vivre ici maintenant n'est pas une simple vidéo, c'est un rappel, un voyage intérieur, vers ce que tu es vraiment, vers cette part de toi que le monde a tenté d'endormir, mais qui ne demande qu'à se réveiller. Tu es sur le point de redécouvrir ce que les anciens, les sages, les prophètes avaient perçu dans l'invisible, cette vérité que nous avons oubliée, mais qui t'attend patiemment. Depuis l'enfance, tu as été doucement façonné, modelé par des attentes, des normes, des regards. On t'a appris à entrer dans un moule, à suivre un chemin déjà tracé, balisé, sécurisé. On t'a dit comment parler, comment marcher, comment penser, et surtout, comment ne pas trop être toi. Il ne fallait pas trop briller, pas trop ressentir, pas trop dire ce que tu voyais ou ce que tu pressentais. Tu as appris à cacher ta lumière, à taire ton intuition, à réduire ton feu intérieur pour qu'il ne dérange personne. Ta différence a été maquillée en défaut, ta sensibilité traitée comme un poids, ton regard unique sur le monde rejeté parce qu'il ne rentrait pas dans les cases. Mais la vérité, c'est que cette différence que tu as toujours tenté de camoufler est en réalité ton plus grand don. Ce que tu ressens avec intensité, ce que tu perçois que les autres ignorent, c'est là que réside ton appel. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ton empreinte divine. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Romains 12, 2. Tu n'as pas été créé pour suivre. Tu as été créé pour rayonner, et ce monde attend que tu te rappelles qui tu es vraiment. Depuis des siècles, certains ont vu ce que beaucoup refusent encore de percevoir. Les sages, les mystiques, les initiés, ceux qui écoutaient le silence plus que le bruit, ceux qui savaient que la vérité ne crie jamais. Elle murmure. Ils ont compris que ce monde, dans son agitation, cache l'essentiel dans les lieux les plus discrets, que la lumière ne se révèle pas à ceux qui cherchent à l'extérieur, mais à ceux qui osent plonger à l'intérieur. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une erreur de fabrication, c'est un appel. Un rappel intérieur que tu n'es pas ici par accident. Tu es un être profondément conçu, merveilleusement façonné, pour porter une lumière particulière dans ce monde. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Psaume 139, 14. Reconnais cette lumière en toi. Elle était le prolongement du souffle de Dieu. Et elle ne demande qu'à être révélée. Il existe en toi un lieu que personne ne peut atteindre. Un espace invisible aux yeux du monde, imperméable au bruit, aux attentes, au jugement. C'est un sanctuaire silencieux, un espace sacré, fait non de murs mais de présence. C'est là que Dieu murmure. Ce lieu, tu l'as peut-être senti parfois. Dans le calme après les larmes, dans une nuit sans sommeil, ou dans ce moment suspendu entre deux pensées où le monde semble s'effacer. Ce n'est pas un endroit que tu peux nommer, c'est une profondeur, un retour, une reconnexion au vrai toi. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6,6. Ce secret dont parlent les anciens, ce n'est pas un savoir qu'on apprend. Ce n'est pas un livre,
ni une méthode. C'est une révélation. Une vérité intérieure qui ne peut émerger qu'à travers le silence, un silence habité. C'est dans ce silence que l'âme entend. C'est là que la voix divine ne crie pas, mais chuchote. Et dans ce chuchotement, une vérité profonde t'attend. Tu es aimé, tu es connu, tu n'es pas perdu. Tout ce que tu cherches commence là, dans ce lieu où seul toi peux entrer. Tu es venu au monde porteur d'un souffle unique, un souffle qui ne ressemble à aucun autre. Ce n'est pas simplement le souffle de la vie physique, ce rythme qui fait battre ton cœur et anime tes poumons. C'est un souffle plus profond, une vibration subtile qui résonne bien au-delà de la chair et des os. Une lumière intérieure, invisible aux yeux, mais éclatante pour ceux qui savent regarder avec le cœur. Cette lumière est ton essence, ta signature divine, inscrite en toi depuis l'origine des temps. Tu es une note dans la grande symphonie du Créateur, un son singulier parmi l'infinité d'harmonies qui composent l'univers. Sans ta présence, sans ta voix, cette mélodie sacrée serait incomplète, comme un accord qui manquerait de sa profondeur. Chaque respiration que tu prends, chaque pensée que tu portes, chaque action que tu poses participe à cette œuvre majestueuse. Tu n'es pas un hasard, ni un accident de la création. Tu es une œuvre d'art, façonnée avec soin et intention par la main de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. Éphésiens 2:10. Ce verset nous rappelle que tu as été créé avec un but, un dessein précis. Les bonnes œuvres dont il est question ne sont pas seulement des actes de bonté, mais le fruit de ta propre existence. Ce que tu as à offrir au monde est unique, irremplaçable. Il n'y a personne d'autre qui puisse porter ta lumière, raconter ton histoire, incarner ta vérité. Ta différence n'est pas un fardeau, mais une richesse. Un trésor que Dieu a caché en toi, prêt à éclore. Dans ce monde, il est facile de vouloir se comparer, se fondre dans la masse, ou encore chercher à imiter ce que d'autres ont déjà accompli. Mais rien ni personne ne peut remplacer ta voix, ta vision, ta contribution. Tu es appelé à briller selon ta propre lumière, à marcher sur ton propre chemin. Car c'est en incarnant pleinement qui tu es que tu deviens un canal vivant de la grâce divine. Reconnais cette grandeur en toi. Écoute ce souffle sacré, cette vibration qui traverse ton être. Laisse-la te guider vers ce que tu es vraiment. Un être unique, fait pour une mission unique. Le monde attend cette lumière que toi seul peux offrir. Ne la cache plus. Ta mélodie est essentielle et sans elle, l'harmonie serait brisée. Le secret capable de transformer ta vie ne se trouve pas au-delà de toi, dans les illusions du monde ou dans des promesses lointaines. Il est déjà présent, silencieux et puissant, au plus profond de ton être. Ce n'est pas une clé extérieure que tu dois chercher, mais le regard que tu choisis de poser sur toi-même, cette façon intime de te voir et de t'aimer malgré tes doutes, tes failles, tes ombres. C'est la foi que tu cultives envers cette lumière intérieure, cette flamme divine qui ne s'éteint jamais, même au milieu des tempêtes. Cette foi te permet de te tenir debout, de croire en ta valeur, en ta mission, en ta capacité à illuminer le chemin, même quand tout semble obscur autour de toi. Il faut du courage, un courage sacré, pour avancer avec Dieu à tes côtés, surtout lorsque le monde autour ne comprend pas ta quête, tes choix, ta différence. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8:12. Suivre cette lumière, c'est accepter d'être guidé vers une vérité plus haute, une clarté intérieure qui dissipe les peurs et les illusions. C'est revenir à soi, revenir à Dieu, et embrasser pleinement la mission qui t'a été confiée. Être ce phare, cette étincelle, ce souffle unique qui éclaire l'obscurité. Le chemin peut parfois sembler solitaire, mais il est toujours éclairé par cette présence divine qui ne t'abandonne jamais. Ce secret, cette lumière, c'est toi.
et en l'accueillant, tu transformes non seulement ta vie, mais aussi le monde autour de toi. Il est temps de marcher dans ta lumière. Il est temps de révéler ce que tu es vraiment. Tu es lumière, tu es appelé, tu es unique. Et ce monde a besoin de ce que tu es. Si ce message a parlé à ton âme, n'oublie pas de t'abonner, de partager, mais surtout de vivre cette vérité. Car le plus grand secret, c'est que tu es déjà tout ce que tu cherches à devenir. Amen.